Tu inities un projet et tu viens présenter à un membre de ta famille, mais celui-ci te regarde en face et il te dit que j'en doute fort. Tu viens encore avec un autre projet, tu trouves un autre membre de la famille, tu lui dis, celui-ci te regarde et puis il te lance des sourires, il te dit que tu penses que c'est chose facile. Et chaque fois quand tu as envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu gigantesque, quand tu présentes à ton entourage, on te largue toujours des mots de découragement. Et tu as l'impression que ceux-ci ne croient pas en tes talents et que ceux-ci ne respectent même pas ta personne. Ceux-ci ne respectent pas la nouvelle version que toi tu essayes de leur présenter. Alors, c'est pas toi seul que cela arrive. Ça arrive à quasi-totalité de chaque individu qui veut faire quelque chose dans sa vie. Des situations pareilles ont été déjà signalées dans la Bible. Jésus l'avait dit dans des passages que je vais vous citer ici, qui démontrent clairement que dans son milieu où on est né, il n'est pas facile que le monde puisse accepter la nouvelle version que nous essayons de lui présenter. Le monde nous dévalorise à ce niveau-là. Vérité biblique. Voici les passages de la Bible qui essayent de nous alerter sur ce genre de problèmes et qui nous préparent à prendre des mesures pour ne pas que ce genre de situation, lorsqu'elles arrivent, qu'elles essayent de nous démolir. Tout premièrement, nous allons voir d'abord ce que Jésus l'avait dit, et il a dit dans le livre de l'Évangile selon Saint Matthieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 44, Jésus l'avait dit clairement. Un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Ce n'est pas seulement le seul passage biblique qui a parlé dans ce sens. Jésus avait encore dit dans Marc, vous allez trouver ça dans Marc 13, verset 57. Il a dit ceci. Un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie et dans sa propre famille. Si nous continuons un peu dans le livre de Luc, voyons ce que Jésus a dit dans ce sens. Luc chapitre 6, verset 4, Jésus a dit encore qu'un prophète n'est jamais honoré parmi ses parents. Nous continuons sur le livre de Saint Luc chapitre 4, verset 24. Jésus a dit ceci. Un prophète n'est jamais bien reçu chez lui. Ainsi, nous avons fini avec les différents passages bibliques qui ont essayé de nous alerter sur la situation dont la vidéo veut nous parler ici. Essayons de faire une interprétation de ce que Jésus voulait nous dire en parabole dans ces différents. Que veut dire ces passages bibliques que nous avons parlé? C'est ce que j'avais dit à l'introduction. Tu as l'impression dans ta vie que tout ce que tu aimais comme projet à ton entourage, plus de 80% des personnes qui te connaissent et qui t'ont vu grandir ont du mal à te faire valider un projet du coup. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre en cause tes compétences, tes savoir-faire et ta tranquillité. Voilà ce que le passage veut nous dire par là. Nous sommes tous nés dans un milieu et nous avons grandi dans ce milieu-là. Tous ceux qui nous ont vu grandir, tous ceux qui nous ont vu, qui ont compris, qui ont vécu, qui ont pris le temps de voir notre passé, ont du mal
à accepter la nouvelle version que nous voulons leur présenter. La personne que vous voulez présenter à votre entourage actuellement n'est pas exactement ce que cet entourage l'a vu quand vous êtes né, quand vous avez grandi avec des difficultés, quand vous avez du mal à vous remettre, quand vous avez du mal à vous exprimer, quand vous avez du mal à vous mettre en équilibre dans une situation. Cet entourage pense toujours que vous êtes la même personne qu'il vous a connu il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que vous n'avez jamais changé. Et c'est comme ça que tout ce que vous émettez comme projet, comme entreprise, cet entourage met ça en doute. Et pire encore, lorsque vous essayez de lui présenter votre nouvelle autorité, alors il essaye de saboter cette autorité, cette nouvelle personne, cette personne que vous pensez qu'elle est authentique et qu'elle doit participer déjà au développement de sa société. Votre entourage met ça en doute. Elle sabote votre autorité, elle sabote votre richesse, elle sabote votre entreprise, elle sabote la nouvelle version que vous présentez. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que un prophète n'est jamais bien reçu chez lui. Ça veut dire que vous devez à tout prix comprendre que lorsque vous avez évolué, lorsque vous avez essayé de vous faire une nouvelle version, quand vous allez apporter la nouvelle personne à votre famille, à votre domicile, à votre entourage, à ceux, à vos amis, aux membres de votre famille, à tous ceux qui vous ont vu grandir, quand vous allez apporter cette nouvelle version et vous allez leur présenter, ils vont nier, ils vont rejeter, ils vont vous décevoir, décourager. Ils ne vont jamais accepter ce que vous allez leur présenter. Ils vont penser que vous êtes toujours la même personne qui avait échoué, qui ne sait quoi faire et qui à chaque fois, ils vont vous mettre du bâton dans la roue. C'est comme ça que Jésus l'avait alerté dans les passages bibliques. Il vous a dit qu'un prophète n'est jamais accepté dans sa propre patrie. Un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie et dans sa propre famille. Comment on peut faire l'interprétation de ces passages dans notre monde moderne? Essayons de voir avec l'avènement des réseaux sociaux, à chaque fois qu'un individu crée de contenu numérique et qu'il essaie de publier sur sa page Facebook, sur son compte Instagram, TikTok, YouTube, il attend une validation de sa société, de sa communauté. Il veut que les gens likent, les gens s'abonnent, les gens lui laissent des bons commentaires. Mais lorsque les commentaires ne vont pas dans le sens où lui, il accepte, alors il se décourage. Parfois, plus de 50% des personnes abandonnent leur projet numérique à cause du manque de l'approbation parce qu'ils attendaient de leur entourage une validation. Et quand ils essayent de demander le conseil à leur entourage, on leur dit que vous n'êtes pas fait pour les réseaux sociaux, vous n'êtes pas fait pour être des personnes populaires. Alors, et aussi, ils essayent de croire à ce que leur entourage dit et ils abandonnent leur projet. Ce que tu dois faire, c'est de ne pas abandonner, c'est de croire à ce que Jésus nous a dit, alerté dessus. Jésus nous a dit que quand tu vas te lancer dans tes projets, alors il faut te mettre dans ta tête que ta version que tu vas accepter là sera méprisée que par ta famille, que par ton entourage, que par ton milieu, et que tu ne vas pas être accepté dans ce milieu-là. Mais tu vas quand même t'imposer, tu vas te mettre au travail, tu vas continuer sans chercher la validation des autres. Tu n'es pas là pour plaire aux autres, tu n'es pas là pour satisfaire le désir de l'autre, mais tu le fais pour toi-même, tu le fais pour ta propre évolution, parce que toi seul, tu connais ton avenir. Et maintenant que tu te lances sur tous tes projets, si tu tiens à tes projets et que tu continues par le développer, quand tu vas arriver
au bout du tunnel, quand tu vas arriver à la réalisation finale. Tous ceux qui t'ont nié, qui t'ont rejeté, qui ont nié ta compétence, qui ont nié ta capacité, ton savoir-faire, tous ceux-là vont revenir te dire que mais je l'ai vu en train de réussir, je l'ai vu grandir, j'étais là avant qu'il ne réussisse, j'étais là, je le connais, c'est avant qu'il ne réussisse. Ils vont dire tout ça. Mais toi, tu ne vas pas les rejeter ces jours-là. Tout ce que tu vas faire, c'est de les lancer, c'est de m'ajuster un sourire. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux toujours consommer ce genre de contenu qui essaie de nous rappeler la vie en réalité, en commun accord avec le contenu de grands livres tels que Bible ou autres, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi. Mais avant de partir, tirons cette conclusion. Avant de fermer cette vidéo, retiens ceci. Nul n'est prophète dans son propre pays. Mais ça ne veut dire pas que tu ne veux pas réussir dans ta vie. Ça veut dire tout simplement que tu dois lancer tes projets sans chercher la validation des autres, sans chercher leur avis, sans chercher l'approbation. Lance-toi et crée tes projets. Engage-toi à développer tes projets, à développer tes compétences, à chercher la nouvelle version que toi-même tu souhaites devenir. N'arrête jamais d'apporter de nouveau dans ta vie. Si ce message t'a vraiment plu et que tu as tiré quelques leçons de ce que je viens de dire, écris-moi en commentaire. Je vais lancer mon projet sans leur validation. Like cette vidéo et partage avec tous ceux qui sont proches à toi.